Nous sommes tous heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous en ligne. C'est un rendez-vous de rentrée sur les droits à la formation. Ce rendez-vous, c'est une action commune du groupe formation qui réunit en fait depuis 5 ans les organismes de la région Normandie qui œuvrent pour la formation des bibliothécaires et avec l'accord et l'égide de la DRAC, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. L'objectif, c'est de proposer des actions concertées et des formations sur la région. Voilà. On va laisser à chacun le temps d'une présentation d'environ 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et ensuite, on laissera aussi la place à vos questions, aux échanges, afin que ce soit profitable pour chacun. Donc ce qu'on va peut-être faire au départ, c'est laisser faire un petit tour de table. Je vais peut-être demander à monsieur Pichot-Duclos du CNFPT de se présenter brièvement. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pascal Pichot-Duclos, conseiller formation au CNFPT Normandie. Alors le CNFPT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un établissement public national en charge de la formation des agents des collectivités territoriales. Et nous sommes organisés dans chaque région avec une délégation dans chaque région. Donc d'où le fait que je sois du CNFPT, délégation Normandie. Et je reviendrai dans quelques instants sur la présentation du cadre autour des formations obligatoires des agents territoriaux. Merci. Romain Ferré aussi pour Média Normandie, si tu veux te présenter, Romain. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Romain Ferret, le directeur de Média Normandie. On est localisé à Caen, mais on fait des formations sur l'ensemble de la région normande à destination des bibliothèques universitaires et territoriales. Merci Romain. Annie Rose peut-être aussi pour l'ABF. Bonjour à tous. Alors, Annie-Rose Pichonnier, moi je suis présidente du groupe régional de l'ABF Normandie. Donc l'ABF, c'est une association professionnelle qui regroupe des bibliothécaires à la fois du champ universitaire et territorial. Et je vous en parlerai un peu plus sur les formations qu'on propose tout à l'heure. Je vais peut-être laisser peut-être le soin à Idil de dire un mot aussi. Donc tout le monde connaît Idil pour la DRAC Normandie, site de Rouen. Voilà, conseillère pour les livres et la lecture et les archives, site de Rouen. Je profite d'avoir la parole du coup pour glisser tout de suite la prochaine date des rencontres nationales des métiers de la formation bibliothèque territoriale, donc les assises nationales. Il y en a déjà eu 2 éditions et la prochaine, ce sera le 12 mars 2024 à la BPI. Voilà, où il sera question des avancées sur les 10 mesures qui avaient été annoncées, les enjeux actuels sur la formation. Le programme n'est pas encore établi complètement, mais dès qu'on l'aura, on pourra vous le transmettre. Voilà, mais toujours en tête de travailler à la coordination de l'offre de formation dans les régions. Voilà, et aussi la question des modalités d'accès au concours, avec la visée de mieux adapter aux futures compétences. Voilà, et je passe la parole à ma nouvelle collègue Agnès Leroy, qui donc remplace Benjamin Vallée, pour ceux qui le connaissaient, sur le site de Caen, et fraîchement conseillère livre et lecture. Bonjour à tous, effectivement, je suis Agnès Leroy, donc j'ai pris mon poste il y a 1 mois et quelques jours à Caen. J'ai pu rencontrer déjà un certain nombre d'entre vous, donc je me tiens à votre disposition pour poursuivre. Merci beaucoup Agnès. Peut-être on va laisser aussi la parole aux médiathèques départementales. Alors, je ne vous ai pas tous visuellement, mais je vois Stéphane Potel. Tu veux bien te présenter, Stéphane? Bonjour, donc moi je suis de la médiathèque départementale de la Seine-Maritime, responsable de la formation. Voilà. Merci. Du coup, peut-être Barbara aussi, si tu veux bien. Bonjour à tous, je suis Barbara Courget, je suis responsable de la médiathèque départementale de l'Orne. Et peut-être laisser la parole juste, nous avons en fait Bénédicte Causelet qui nous accompagne ce matin. Si vous voulez vous présenter, Bénédicte. Oui, donc bonjour à tous. Bénédicte, je suis responsable donc du parcours professionnel et de la prévention qui regroupe donc notamment la formation. Cela fait 1 an que je suis sur le poste
S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux ou au moins de prendre des notes et de revenir vers vous plus tard. Merci Bénédicte. Je vois pas nos autres médiathèques départementales, mais On a Céline Pierroux merci. pour la médiathèque départementale de l'Eure. Céline, est-ce que vous nous entendez? Céline, elle a peut-être un petit problème de connexion, donc Ah, elle n'a pas accès au micro. N'hésitez pas, Céline, à dialoguer comme ça dans la conversation si vous avez des choses à rajouter. Donc Céline, elle vient de prendre son poste en responsabilité de la formation à la médiathèque départementale de l'Eure. Je ne me trompe pas, Alexandra, hein? Je suis bien d'accord. Pour le moment, on n'a pas encore la médiathèque de la Manche qui ne devrait pas tarder. Ce qu'on va peut-être faire, c'est démarrer par la présentation de Monsieur Pichot-Duclos. Est-ce que vous voulez que je... Non, on n'a pas le son. Ah. On n'a pas le son. Et eux n'ont pas d'interview. Il y a des petits soucis techniques. Le son non plus pour vous. C'est d'être un navigateur. Ouais, c'est possible, ouais. Voilà, il y a plein de messages d'erreur déjà, rien que dans le haut de l'écran. Votre vision. Bien. Je pense qu'en fait, il y a une visio collective qui était organisée en fait à Cherbourg et je pense qu'ils ont un peu de soucis à installer la technique. Monsieur Pichot-Duclos, est-ce que vous voulez que je partage les documents? Si vous voulez, ou comme vous voulez. Allez. On va commencer par un document. Alors, ça va prendre tout l'écran. J'en suis désolé. Et puis, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. Mais voilà, c'est un schéma qui permet peut-être de comprendre. Et puis, je pense que les documents pourront être soit envoyés, soit mis à disposition. Donc, inutile de trop vouloir tout saisir. Voilà, un grand merci. Donc, voilà, je l'indiquais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le CNFPT, établissement public national chargé de la formation des agents territoriaux. Hein, c'est une mission qui est dévolue par la loi. Et dans ce cadre-là, l'idée, là, en tout début d'intervention, c'est de fixer un peu le cadre sur les formations obligatoires et comment ça se présente. À partir du moment, et on a fait une fresque pour que, à partir du moment où on est nommé et tout au long de la carrière, hein, puisque ça rentre en fait dans le dispositif de la loi relative à la formation tout au long de la carrière, qui est en fait une déclinaison aussi d'un accord qui a été passé dans le privé. Puisque vous entendez rien. Si vous pouvez désactiver les micros, ce serait bien, parce que sinon j'aurais avoir du mal à me concentrer. Voilà, donc je vais essayer en quelques minutes de faire le plus simple possible. J'ai un autre document qui explicite un peu les choses et qui pourra aussi être mis à disposition. Voilà, donc la fresque démarre, je ne sais pas si tout le monde voit, on part de la gauche vers la droite. Et de la gauche, en fait, le point de départ, c'est on a réussi le concours. Et on est nommé stagiaire. C'est le principe de la fonction publique territoriale. Et là, vous voyez, vous avez 3 types de formations obligatoires possibles. Il y en a 2 qui sont sûres et certaines, et une autre qui dépend en fait du type de fonction et de responsabilité qu'on est amené à occuper. La première base, donc une fois qu'on est nommé stagiaire, c'est on a une formation de 5 jours pour les agents de catégorie C et 10 jours pour les agents de catégorie A et B à faire dans l'année qui suit la nomination en tant que stagiaire. Ouais, je ne l'ai pas explicité, c'est une loi qui date de 2016, hein, donc ça, vous le retrouvez en fait les éléments là sur ce schéma d'ensemble. Donc c'est mis en œuvre, les DRH, les services formation sont bien au courant et peuvent vous accompagner évidemment en interne à chaque collectivité. Voilà, donc la formation intégration, elle est absolument obligatoire et ça ne peut être fait qu'au CNFPT. Ce qui n'est pas le cas des autres formations, on y viendra tout à l'heure, qui peuvent être faites évidemment au CNFPT, mais qui peuvent être faites ailleurs, et c'est tout l'objet aussi de la présentation de ce matin. Donc une fois que vous avez fait la formation d'intégration, c'est terminé, c'est-à-dire au bout d'un an, dans l'année qui suit, vous avez fait cette formation d'intégration, l'objectif, c'est qu'il faut absolument que ce soit fait dans l'année qui suit.
Je passe sur les détails, sur les prorogations possibles en fonction des arrêts, etc., différentes conditions. Il y a des possibilités en effet de prolonger. Mais là, on est sur vraiment le grand cadre et les grands principes. Et donc, à l'issue de l'année qui suit la nomination, on est titularisé. Voilà. On l'a mis sur le schéma, et ça, il y a des exceptions concernant les agents issus de la promotion interne avec ou sans examen professionnel. Le deuxième type de formation obligatoire, c'est ce qui apparaît sur la deuxième ligne, sur les formations en professionnalisation au premier emploi. Vous l'avez sur un fond vert. C'est à faire, donc pour l'essai, c'est de 3 à 10 jours et pour les agents de catégorie A et B, entre 5 et 10 jours. En règle générale, c'est indiqué dans la loi. En règle générale, c'est le minimum qui est appliqué, mais voilà, on l'a quand même mis pour être le plus exhaustif possible. La loi prévoit que ça puisse aller de 3 à 10 jours pour les agents de catégorie C et de 5 à 10 jours pour les agents de catégorie A et B. Et cette formation de professionnalisation au premier emploi, c'est à faire dans les 2 premières années qui suivent la nomination. Vous voyez, on a dans la frise chronologique, c'est à faire dans les 2 ans. Donc ça peut être fait à tout moment. Par exemple, un agent de catégorie C qui a à faire 3 jours, il peut faire une formation de 3 jours, évidemment, mais il peut faire une formation d'1 jour, une autre formation de 2 jours. Voilà, dans l'ordre que l'on veut, ce n'est pas une formation unique de 3 jours et normée. Autant la formation d'intégration, elle est normée, c'est un cadre qui est fixé avec un programme qui est un peu rigidifié et qui est valable pour toutes les filières de la fonction publique territoriale. Avec souvent, on a des groupes qui sont mixtes, qui viennent à la fois avec des agents qui viennent de la filière administrative, de la filière lecture, d'autres de la filière patrimoine, d'autres de la filière technique. Il y a un mélange, mais c'est normé ce programme-là. Autant sur la formation de professionnalisation au premier emploi, tout comme pour les autres formations, c'est les agents qui décident, en lien évidemment avec leur employeur. Il faut que l'employeur valide évidemment à chaque fois. Mais en tout cas, c'est l'agent qui décide et c'est souvent évidemment en lien avec son métier puisque c'est une formation de professionnalisation. Voilà, donc cette formation de premier emploi se déroule les 2 premières années. Et après, c'est tout par période de 5 ans. C'est pour ça qu'on a mis à partir de, je dirais, après la nomination, donc il s'écoule 2 années, et après, ce sera tous les 5 ans. Il y a une obligation de formation de professionnalisation tout au long de la carrière, et le minimum à faire, c'est vraiment un minimum, c'est de 2 jours, on peut aller jusqu'à 10 jours, mais le minimum, c'est 2 jours par période de 5 ans. Pareil, ça peut être une formation de 2 jours, mais ça peut être, je sais pas, une rencontre professionnelle sur une demi-journée, une autre rencontre professionnelle d'une demi-journée, une autre sur une journée. Et vous avez ces 2 journées minimum à faire sur 5 ans. C'est quand même très, très minimaliste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi de 2016, il n'y avait pas cette possibilité de formation tout au long de la carrière. On avait une formation intégration, certains l'ont peut-être connue, ce qu'on appelait la FIA, qui était très, très volumineuse les toutes premières années après sa nomination comme stagiaire. Et après, il n'y avait pas d'obligation. Là, maintenant, dorénavant, c'est cette possibilité. Voilà, c'est 2 formations obligatoires qui est valable pour tous les agents de catégorie A, B et C. Une troisième qui est possible, c'est une formation de professionnalisation pour les postes à responsabilité. Alors c'est normé, là j'ai pas tout mis, mais par exemple, quelqu'un qui est responsable d'une bibliothèque, une certaine taille, sera concerné par cette formation de professionnalisation qui est à faire sur une période minimum de 3 à 10 jours maximum, je crois bien que c'est dans les 6 mois qui suivent la nomination en tant que responsable. Voilà, je rentre pas trop dans le détail, mais c'est le principe un peu du cadre. Et ce qui est vrai peut être valable au moment de la nomination en tant que stagiaire, parce qu'on peut être nommé responsable au moment où on est stagiairisé, mais la formation de professionnalisation peut ne pas apparaître immédiatement et apparaître au moment où vous êtes nommé responsable, par exemple, à la direction d'une bibliothèque ou médiathèque, donc qui peut se dérouler à n'importe quel moment dans le déroulement de votre carrière. Voilà ce que je voulais vous dire dans les grandes lignes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que toutes ces formations-là obligatoires, à part les formations d'intégration, de professionnalisation, ça peut être fait au CNFPT, comme je l'ai indiqué, mais ça peut être fait avec tous les organismes qui vont se succéder, que ça soit Média Normandie, que ça soit Livre et Lecture en Normandie, que ça soit avec les bibliothèques départementales, que ça soit avec d'autres organismes. Et on entend comme formation, ça a été vu entre le CNFPT et le ministère de l'Intérieur au moment qui est dans les mois qui ont suivi en fait la loi de 2016, c'est tout ce qui peut permettre de contribuer à la professionnalisation. Donc ça peut être aussi des réunions de réseau. Ce que l'on fait là ce matin, le webinaire que l'on fait ce matin, peut être validé par exemple
comme étant 1 h 30 de temps de professionnalisation. Alors, ce n'est pas une formation à proprement parler, mais en tout cas, ça peut être validé comme tel. Tout ce qui peut être en réunion de réseau, association professionnelle, je pense que l'ABF Normandie en parlera, mais voilà, ça peut être intégré dedans. Et dans ces cas-là, on fait, d'ailleurs c'est juste la page suivante, on peut faire une demande auprès du CNFPT en fait de dérogation. Il y a un petit document très simple et en fait on fait valider le temps de formation ou le temps d'échange qu'on a eu avec les autres organismes. Là on en a plusieurs aujourd'hui qui sont réunis, mais il peut en avoir d'autres qui peuvent être validés. Donc il suffit de demander une petite demande de validation de ce temps de formation ou de ce temps d'échange auprès du CNFPT, et ça sera validé comme étant une formation de professionnalisation et donc qui peuvent être validés. Ce que je n'ai pas dit sur les formations obligatoires, c'est que pourquoi c'est obligatoire, c'est que derrière, ça peut avoir des répercussions au niveau du déroulement de carrière. C'est-à-dire que précédemment, avant 2016, pour avoir des avancements, c'était souvent à l'ancienneté. Et puis aussi à la décision évidemment de l'employeur. Dorénavant, il faut avoir fait un minimum de temps de formation obligatoire, comme c'est indiqué là sur le schéma. Et ça sera demandé soit par l'employeur, soit par le centre de gestion, si c'est le centre de gestion qui gère ça. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, j'ai écoulé 8 minutes, ce qui est déjà pas mal. C'est des formations qui peuvent être faites au CNFPT, évidemment, que certains d'entre vous connaissent sous forme de formations qui sont accessibles par le catalogue. Donc, on les trouve par le site internet. Pour découvrir la formation d'une année sur l'autre, donc par exemple pour 2024, c'est mis en ligne en mi-octobre de chaque année. C'est une coordination qui est au niveau national. Mais au-delà des formations catalogues que nous, on appelle en interne, mais c'est notre jargon intercollectivité, vous pouvez aussi demander des formations, mais là, il faut se tourner vers la DRH et le service de formation de votre collectivité, des formations en intra ou des formations en union pour notamment les plus petites collectivités. Il y a des regroupements et donc on intègre ça dans un plan de formation entre la collectivité et le CNFPT. Et donc, il y a des formations qui peuvent être déployées sur place. Et bon, ça se négocie au sein de chaque collectivité et plutôt en fin d'année, donc ça tombe bien qu'on fasse ce webinaire-là à ce moment-là. C'est plutôt à l'automne que ça se discute d'abord au sein de votre équipement, évidemment pour les bibliothèques ou médiathèques, mais aussi entre la direction de l'équipement et puis la DRH ou le service formation de votre collectivité. Voilà, j'ai une autre slide là, mais je ne vais pas avoir trop de temps et je ne veux pas non plus accaparer trop, vous assommer dès le départ. Mais voilà, ça reprend en fait des éléments en fait, ce qui est obligatoire, ce qui est optionnel, avec une description synthétique sur ce que ça représente et ça pourra évidemment être envoyé et mis à votre disposition sans rentrer dans le détail. Je précise parce que j'ai vu aussi, il y avait un certain nombre de participants qui avaient commencé à poser des questions dans la perspective de ce webinaire, donc je vais y répondre. Pour ce qui concerne le CNFPT, l'accès aux formations l'inscription se fait par votre employeur normalement. Parfois, il y a des droits qui sont octroyés par la DRH ou le service formation directement au sein des directions de médiathèque, mais là, c'est vraiment interne. Et les inscriptions pour participer aux formations sont gratuites au sein du CNFPT. En fait, les collectivités cotisent au CNFPT. C'est une cotisation annuelle assise sur la masse salariale. Et pour participer notamment aux stages inter, mais c'est vrai aussi des intras ou des stages union dont je parlais il y a un instant, l'inscription est gratuite, il y a une indemnisation des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration qui est prise en charge. Mais ça permet de répondre à une question notamment qui avait été posée, en effet, si c'était pris en charge par l'employeur. Alors c'est soit pris en charge par l'employeur, soit ça peut être pris en charge directement par le CNFPT pour nos formations. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai essayé de tenir les 10 minutes. Je suis à peu près dans les C'est temps. parfait. Merci beaucoup. Du coup, toutes ces informations en fait qu'on vous projette là, qui sont assez rapidement décrites, vous seront transmises par messagerie et nous n'hésiterons pas non plus à les mettre sur le site internet de Normandie Livret Lecture. Est-ce que quelqu'un avait une question juste maintenant ou on attend peut-être après, comme vous voulez. Je peux juste confirmer la question qui était posée là par Dieppe. Donc, il y a 2 jours obligatoires de formation par période de 5 ans, en effet, c'est ça. C'est par période de 5 ans. Une fois que la période initiale de formation d'intégration et de en effet, c'est minimum de 2 jours par période de 5 ans. Merci. On va peut-être passer, on gardera vraiment un ensemble d'échanges plutôt à la fin. On pourrait peut-être passer à
présentation de Romain pour Média Normandie? Hop, normalement, là, c'est bon, vous voyez les slides? Parce que moi, Très bien. du coup, ouais, super. Oui, Parce oui, que ça marche. je ne vous vois plus, du coup. Très bien. Eh bien, merci. Alors, je vais vous présenter un peu le fonctionnement de Média Normandie. Donc, on a 2 missions principales au sein du service. Donc, assurer des actions de formation professionnelle. Donc, là, sur les personnels aussi bien de bibliothèque universitaire que territoriale sur le périmètre géographique de la région Normandie. Et par ailleurs, assurer des préparations aux concours de recrutement et aux épreuves de sélection professionnelle. Donc là, plutôt pour les agents de bibliothèque universitaire. L'accès aux stages, si on reprend la mission autour de la formation continue, donc il y a 3 types de stages. Il y a des stages qui sont vraiment spécifiquement dédiés à la fonction publique territoriale, d'autres qui sont spécifiquement dédiés à l'enseignement supérieur et à la recherche, et des stages qu'on dit mixtes, qui sont sur des thématiques qui sont communes aux bibliothèques de lecture publique et de l'enseignement supérieur. Dans le cadre du financement par la DRAC Normandie, les 2 premiers types de stages sont ouverts gratuitement pour les agents des collectivités territoriales normandes. Donc, dans notre catalogue, tous les stages qui sont indiqués fonction publique territoriale ou mixte sont ouverts gratuitement. Il n'y a que les stages enseignement supérieur et recherche qui sont sur inscription payante, mais généralement, c'est de toute manière sur des thématiques qui ne vous concernent pas du tout. Donc voilà, on fait en sorte que l'ensemble des thématiques qui peuvent vous concerner soient dans les stages mixtes ou fonction publique territoriale. Après, ça peut arriver si vous avez des agents qui envisagent une reconversion, qui souhaitent aller s'orienter vers la bibliothèque universitaire. Là, éventuellement, ça peut arriver qu'un des stages enseignement supérieur et recherche puisse les intéresser. En termes de calendrier, donc il y a déjà un pré-programme là sur lequel on travaille, mais on officialisera vraiment ce pré-programme en octobre 2023, début octobre. C'est quelque chose qu'on essaye d'avancer aussi. On a vu dans les différentes remarques qui étaient remontées les problématiques de calendrier et le fait que notamment que des fois les programmes sortent un peu tard par rapport aux campagnes d'entretien professionnel. L'idée en octobre, ce sera déjà de donner toutes les dates qui seront posées et puis ensuite l'ensemble des thématiques sur lesquelles des stages seront prévus sur l'année 2024. Le programme définitif pour le premier semestre, il sera diffusé au plus tard en décembre. En version numérique, c'est possible qu'il soit diffusé plutôt en novembre. Et ensuite, il y aura une version papier qui circulera grâce aux bibliothèques départementales. Et puis, le programme définitif du second semestre, lui, sortira plutôt au printemps, en avril ou mai. Sachant que pour les bibliothèques territoriales, normalement, la grande majorité des stages a lieu entre janvier et juin. Donc, vous aurez déjà des éléments sur la majorité des stages à votre intention qui seront sortis dans le programme définitif en décembre 2023. Notre offre de formation, elle se décline sur différents types de formations. Donc, la majorité de nos formations, c'est ce qu'on appelle des formations thématiques qui vont avoir sur différents sujets, que ce soit des questions de management, des questions d'aménagement des espaces, de politique documentaire. Ensuite, on a mis en place l'an passé un cycle de formation démarré en bibliothèque pour les agents notamment de catégorie C qui n'ont pas eu de formation initiale sur les métiers de bibliothèque et qui souhaitent se découvrir un peu un certain nombre d'enjeux autour des bibliothèques. Et il y a un deuxième cycle qui est en train d'être monté là pour l'an prochain à destination des agents qui sont responsables d'une bibliothèque sans avoir eu forcément de formation initiale sur l'encadrement d'une bibliothèque. Donc en particulier là pour des agents de catégorie B et C. Ensuite, on organise des visites de bibliothèques régulièrement, donc soit dans la région normande, soit en dehors de la Normandie. Cette année, on était au Havre, l'an passé, on était à Saint-Lô, et l'année prochaine, a priori, ce sera la bibliothèque de la Canopée à Paris. Un quatrième type d'action qu'on organise, c'est des journées d'études. Donc là, c'est en général une par an. La dernière, c'était avec l'ABF Normandie en mars. Voilà, et donc c'est des journées qui sont généralement co-organisées avec un partenaire. Et puis, le dernier type de formation, c'est des formations qu'on peut être amené à organiser sur demande pour des formations en intra au sein des collectivités. En termes de thématiques de formation, on forme sur un certain nombre de sujets, mais on a identifié quelques thématiques prioritaires. Toutes les questions de patrimoine sur lesquelles on travaille en étroite collaboration avec Normandie Livre et Lecture. Ensuite, des thématiques assez transversales sur les questions des compétences métiers et puis aussi la sensibilisation à l'évolution des bibliothèques.
les questions d'éducation aux médias et à l'information, les sujets autour des problématiques pour les publics empêchés ou éloignés, et enfin la question du développement durable et de l'écologie, sur laquelle on propose des stages depuis 2-3 ans. Et en termes de modalités de formation, on essaye de proposer des choses qui soient le plus variées possible pour permettre aussi de toucher l'ensemble des agents. Donc notamment, nous, on fait à peu près les 2/3 de nos stages sont organisés en présentiel. La majorité quand même est organisée dans nos locaux à Caen, et on essaye d'en délocaliser une partie dans différentes bibliothèques de la région, notamment en dehors de l'agglomération caennaise, pour réduire un peu la distance physique pour les collègues qui ne sont pas dans le Calvados. Et par ailleurs, on a à peu près environ 1/3 de notre offre de formation qui se fait en distanciel, là aussi pour essayer de faciliter l'accès aux formations, en tout cas au moins pour une partie des agents. En termes de durée, on s'adapte beaucoup aux questions des thématiques, donc ça va d'une demi-journée, parfois même 1h30, 2 heures, jusqu'à 3 jours, qui est vraiment le grand maximum, avec, on va dire, environ 1/3 des stages qui font autour d'une demi-journée, et ensuite le reste des stages qui font généralement entre 1 ou 2 jours. Et puis on essaye beaucoup, donc nous c'est des formations qui sont toujours animées par des professionnels des bibliothèques, et on essaye au maximum d'être sur des logiques de retour d'expérience, de partage de pratiques, et puis aussi des approches parfois de pédagogie ludique. L'idée c'est vraiment que ce soit autant que possible des formations qui soient dynamiques, parce que c'est des retours qu'on a généralement un peu critiques dès lors qu'on est sur des formations un peu trop magistrales. De manière très pratique, donc pour vous inscrire, parce que je ne suis pas sûr que vous soyez tous familiers de nos outils, donc il y a une plateforme, donc j'ai remis l'URL, sur laquelle il faut se créer un compte SIGEFORCE si vous n'en avez pas déjà un, sinon vous pouvez juste vous régénérer un mot de passe. Ensuite, il faut aller sur la formation et s'inscrire à la formation, et à partir de là, vous allez recevoir un bulletin d'autorisation vierge qu'il va falloir faire signer par la collectivité et nous le renvoyer pour valider définitivement l'inscription. S'il y a besoin, j'ai remis nos contacts. Donc, par mail, le mieux, c'est d'utiliser l'alias du service. J'ai remis le mien aussi, si besoin. On est joignable par téléphone aussi, évidemment. Et puis, j'ai mis donc la manière dont on communique le plus. Donc, je pense que le plus important pour vous, c'est d'aller regarder le programme des formations détaillé sur l'URL là que j'ai mis, et c'est là que vous allez pouvoir vous inscrire. C'est là que vous aurez aussi les informations les plus à jour sur nos formations, parce que parfois on diffuse un catalogue, mais il y a des choses qui peuvent être amenées à bouger ensuite. Ensuite, sur la liste de diffusion, alors je pense que là, il est probable qu'un grand nombre d'entre vous reçoivent déjà les mails de cette liste de diffusion. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous y ajoute. C'est là qu'on fait circuler notamment les informations sur le pré-programme, elles circulent sur la liste de diffusion en priorité. Voilà, par ailleurs, on a un compte Twitter qui permet aussi éventuellement de suivre certaines actualités, et un site web plus institutionnel qui a pour le coup un peu moins d'intérêt pour vous. Voilà pour moi. Ok, donc j'ai arrêté le partage normalement. Et Agnès, tu as coupé ton micro, juste alors je ne t'entends pas. Je disais merci Romain, effectivement, le partage est bien arrêté. Je pense qu'on va laisser la parole, on prendra les questions vraiment à la fin, et n'hésitez pas à les inscrire aussi dans le chat parce qu'on les voit très clairement. On va laisser la parole à Adèle de la bibliothèque de la Manche. Si tu veux te présenter, parce que tout à l'heure, tu ne réussissais pas à te connecter. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Je m'appelle Adèle Hébert. Je suis responsable des formations à la bibliothèque départementale de la Manche, et j'interviens ce matin au titre des 5 bibliothèques départementales, donc l'Orne, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure également, puisque nous avons préparé ensemble cette petite présentation. Il n'y aura pas de diaporama, là vous allez être plutôt sur de l'écoute. Donc les bibliothèques départementales ont toutes pour mission de former les bénévoles et les salariés des bibliothèques de leur département. On retrouve vraiment sur les sites internet des 5 bibliothèques départementales beaucoup d'informations sur leur programme de formation et la manière de s'inscrire, ainsi que les publics cibles de chaque formation. Les bibliothèques départementales vont former prioritairement, donc je le disais, les bénévoles, mais aussi les salariés des bibliothèques partenaires. Ça, c'est leur mission historique.
Donc quand je dis salariés, ça englobe des bibliothécaires qui ont parfois déjà un bagage avec une formation en bibliothèque, mais aussi des salariés qui sont arrivés plutôt par le terrain et qui vont pouvoir se former tout au long de leur carrière via la BDM notamment, via les bibliothèques départementales, pardon. Les bibliothèques départementales, elles s'adressent de plus en plus aux élus également. Ça, c'est une tendance. L'Orne et la Manche ont proposé ces dernières années 1, 2, 3 journées de formation ou des conférences en soirée autour des thèmes comme l'attractivité, la loi sur les bibliothèques, les tiers-lieux. Donc ça, c'est à destination des élus puisque voilà, on a beaucoup de retours des équipes et aussi des élus nous demandant des formations spécifiques. Donc ça se développe. On forme également les professionnels du social, de l'éducation, de la petite enfance, du numérique, qui sont des partenaires des bibliothèques et pour lequel on va proposer des formations mixtes avec à la fois un bibliothécaire et son partenaire de l'éducation du social. Donc ça, c'est de plus en plus fréquent. Et on forme aussi des bibliothécaires hors département ou qui ne sont pas partenaires, et dans la mesure où il reste des places à une formation et où on s'adresse à nous pour savoir s'il est possible d'y accéder. Voilà, ça c'était sur les publics que nous formons. Ce que je souhaitais ajouter aussi sur les coûts et les modalités d'accès, c'est que l'ensemble des formations qui sont proposées par les bibliothèques départementales sont gratuites. On ne vous demandera jamais un financement. En revanche, pour tout ce qui concerne les frais de déplacement et de repas, ce n'est pas pris en charge par les bibliothèques départementales. C'est pris en charge par votre collectivité pour les salariés. Ça peut l'être aussi pour les bénévoles, puisqu'il y a un décret qui était passé au début des années 2000 qui renseignait la possibilité de rembourser les frais de déplacement pour les bénévoles dans le cadre de leurs activités. Les bibliothèques départementales proposent des formations assez variées. Toutes, chaque année, organisent au moins 1 ou 2 sessions d'une formation initiale, une formation de base, dans le but justement de faire découvrir l'ensemble des missions et les activités des bibliothèques. Donc ça peut être entre 3 et 7 jours dans l'année pour remplir cette formation initiale, selon les départements. On organise aussi des formations continues. Et là, on va être vraiment sur des thématiques extrêmement variées, que ce soit la connaissance des collections, la gestion de la bibliothèque, créer des partenariats, proposer de l'action culturelle, mais aussi sur les enjeux d'actualité. Romain a évoqué l'éducation aux médias, le développement durable. Ça fait aussi partie des formations proposées par les bibliothèques départementales. On organise aussi des choses qui font plus référence à l'animation d'un réseau de partenaires départemental. Donc ça peut être des journées d'études, ça peut être des temps d'échange, des rencontres sur des formats assez courts comme des demi-journées pour favoriser la connaissance entre bibliothécaires au sein d'un département. Et puis, nous organisons des formations intra, enfin ce que Romain appelait ou Monsieur Pichot-Duclos appelait intra, que parfois on appelle un petit peu différemment dans les bibliothèques départementales, mais en tout cas, c'est des formations qu'on construit sur mesure en fonction du besoin d'une bibliothèque ou d'un réseau ou d'un groupement de bibliothèques. Donc en général, on travaille ensemble pour bien définir les objectifs de la formation, financer en partie la formation et puis l'organiser. L'Orne notamment propose beaucoup de formations en intra, par exemple sur la lecture au tout petit, le portage à domicile. Et j'ai aperçu Barbara Courget d'ailleurs qui aura peut-être des choses à ajouter à cela.
Et enfin, dernier type de formation qu'on peut proposer dans les bibliothèques départementales, ce sont les stages pratiques qui vont être organisés dans une bibliothèque et à sa demande. Par exemple, sur le désherbage, sur monter une animation à partir de tablettes. Et là, un membre de la bibliothèque départementale va venir faire la formation sur une demi-journée ou une journée pour une équipe. Et là, il n'y a pas de formateur extérieur qui intervient. C'est vraiment l'équipe de la bibliothèque départementale et ce sont des formules plus légères et délocalisées. Quelques éléments sur la manière dont les bibliothèques départementales constituent leur offre de formation. On s'appuie d'abord sur les schémas de lecture publique qui ont été votés par les assemblées départementales et qui définissent souvent 3, 4 axes de développement prioritaires et puis des publics prioritaires. Donc, une partie de notre offre de formation va découler de ces axes. Par exemple, dans le Calvados, les personnes âgées sont un public cible dans le cadre du schéma départemental. Donc, il va y avoir régulièrement des formations sur ce thème. Mais bien sûr, ça n'exclut pas de proposer des formations aussi sur d'autres sujets. On constitue aussi notre offre en recueillant les demandes des bibliothécaires partenaires et c'est bien ça vraiment le cœur de notre mission. Donc ce recueil peut passer parfois par des coups de téléphone auprès des bibliothèques, par un questionnaire en ligne, par des mentions à la fin d'un bilan de stage. Enfin, voilà, on recueille les demandes de manière assez variée et on analyse aussi les besoins chaque année lors de temps de travail en équipe pour bien définir une offre qui soit adaptée aux besoins du terrain. Voilà, et pour conclure, donc vous pouvez consulter l'offre des bibliothèques départementales sur leur site internet. Tous les sites ont une rubrique formation. Il y a aussi un catalogue papier qui est envoyé aux bibliothèques partenaires. Et pour s'inscrire, il faut soit s'inscrire en ligne directement sur le site internet de la bibliothèque départementale, soit transmettre un bulletin papier par mail ou par courrier. Je voulais vous transmettre quelques exemples de formations qui allaient être proposées dans les prochains mois par les bibliothèques départementales pour montrer un peu la diversité de ce qui est proposé. Donc, par exemple, la Seine-Maritime propose le 15 septembre une rencontre avec le conteur Guillaume Alix pour découvrir son univers, mais aussi pour en savoir plus sur le genre du conte. L'Heure proposera 2 journées en septembre autour du cinéma d'animation. Donc là, ça permet vraiment de mieux connaître un genre cinématographique. Et ça, c'est souvent demandé par les bibliothécaires pour approfondir leurs connaissances. Mais on organise aussi des choses plus générales. Par exemple, dans le Calvados, le 19 octobre, une journée professionnelle autour de l'accessibilité numérique sera organisée avec beaucoup de partenaires différents. Dans la Manche, ce sera une journée professionnelle sur la transition écologique et les bibliothèques, donc également un enjeu d'actualité. Et dans l'Orne, le 14 novembre, une formation pour promouvoir le dialogue autour des sciences et de la société auprès des jeunes. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses aussi vastes que la connaissance d'un genre, que l'actualité ou les enjeux d'évolution des structures. Pour terminer, je voulais vous dire que les formations 2024 sont en cours de finalisation dans les 5 bibliothèques départementales et qu'un catalogue va bientôt être publié dans chaque département. Mais aussi, donc, Normandie Livre et Lecture fait un travail d'harmonisation, hein. Agnès va en reparler certainement. Donc, vous pourrez bientôt avoir accès à l'ensemble de l'offre de formation pour 2024.
Et enfin, n'hésitez pas à contacter votre référent territorial pour connaître cette offre, mais aussi pour faire part de vos besoins de formation, puisque c'est vraiment comme ça qu'on établit chaque année un nouveau catalogue de formation. Merci. Merci Adèle. Je vois que en fait, dans l'heure, il y a un nouveau portail justement, depuis la semaine dernière et que vous pouvez y avoir accès. Céline Pierron vous a donné, en fait, le lien dans le chat. Je voulais, proposer, si vous le souhaitez, à Barbara, pour l'Orne et peut-être à Stéphane en Seine-Maritime, si vous voulez dire un petit mot ou ajouter quelque chose. Oui, pour compléter les propos d'Adèle, qui résument très très bien notre mission autour de la formation. Effectivement, peut-être qu'Agnès, tu pourras revenir sur la similarité du fonctionnement de Média Normandie, par exemple, et des médiathèques départementales, puisqu'on propose effectivement une formation de base, des cycles de formation, des journées d'études, etc. Mais c'est sur la complémentarité de cette offre. Oui, continue aussi sur la formation à destination des élus qui s'impose de plus en plus dans les programmes des bibliothèques départementales, qui va prendre probablement, en ce qui nous concerne, même une place à part dans notre futur schéma départemental de lecture publique, avec un axe fort sur la formation des élus. On a déjà travaillé sur la communication. Je voulais dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à parler à vos élus, à vos responsables hiérarchiques et à vos directeurs généraux de la possibilité pour les élus de s'inclure dans nos formations, ce qui est très efficace pour leur donner la mesure de notre travail et qui permet de les impliquer davantage dans la construction des projets. Et puis, un point également sur les formations en intra. Effectivement, on travaille beaucoup sur la base de projets co-construits avec les bibliothèques. Donc, ce sont des formations qui sont même à la limite de l'accompagnement de projet. Pourquoi? Parce que, par exemple, si une bibliothèque souhaite mettre en place un Repair Café, on va bien sûr leur apporter tous les contenus théoriques autour du fonctionnement d'un Repair Café, mais aussi c'est de l'accompagnement de projet, puisqu'il va falloir leur expliquer comment on gère ce projet de A à Z jusqu'à l'évaluation, la remise en question du fonctionnement, etc. Donc les formations intra, elles sont vraiment destinées à répondre à des besoins très très ciblés. Le portage à domicile, par exemple, il va fonctionner aussi en fonction du profil du territoire. C'est pour ça que ça va concerner une bibliothèque en particulier ou alors des bibliothèques de proximité, mais qu'on ne va pas forcément proposer la même chose à tous les profils de médiathèque. Donc voilà ce que je souhaitais rajouter. Merci Barbara. Stéphane, est-ce que tu veux dire un mot? En fait, Olivier à Dieppe demandait qui était le référent formation pour la Seine-Maritime. Donc, Stéphane, je te laisse la parole. Ouais, non, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Encore, je trouve que la présentation que Adèle vient de faire était très très complète. Peut-être juste deux stages, peut-être qu'on va essayer de faire une fois tous les ans un stage sur la façon de concevoir un PCSES par rapport à la loi Robert qui vient de sortir. Je pense que c'est important pour les bibliothèques. Et puis, en alternance avec une année aussi sur la façon de monter une politique de la charte documentaire. Voilà, une fois tous les 2 ans, voilà, pour compléter ça.
C'est tout ce que j'avais Merci. à rajouter. Merci Stéphane. En tous les cas, voilà, les référents ont pu se mobiliser pour les médiathèques départementales aujourd'hui. Certains s'excusent de ne pouvoir être là, notamment le Calvados, mais Adèle était porteuse en fait de l'ensemble de leurs remarques et de leur fonctionnement. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des petits soucis pour Annie Rose avec la connexion, mais si Annie Rose, tu as pu pour l'ABF, tu peux nous Alors, dire un petit mot? je n'ai pas de caméra, mais je pense que mon micro fonctionne, donc c'est déjà ça. On t'entend Donc très pour le bien. bon, bah, parfait, tant mieux. Donc l'ABF, c'est l'association professionnelle, donc des bibliothécaires de France. Il y a un groupe en Normandie. Nous proposons alors l'ABF propose à la fois une formation, diplômante pour, du coup, les agents de bibliothèque, donc du niveau bac. Actuellement, en Normandie, on n'a plus cette formation. Elle a eu lieu les dernières années donc sur la partie Haute-Normandie, donc elle était dispensée à Rouen et du coup à la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Nous aimerions la remettre en place pour la rentrée 2024. Nous savons que nous avons des candidats, des candidatures déjà en attente. C'est une formation vraiment assez longue qui dure quasiment 1 an et qui permet du coup d'avoir une formation de base pour le métier de bibliothécaire. Donc, on a actuellement un groupe de réflexion au niveau national pour justement parler de cette formation. Elle était assez lourde à gérer à la fois pour les collègues et aussi pour les participants, puisque du coup, il n'y avait pas du tout d'hybridation, tout se faisait en présentiel. L'avantage du confinement étant que nous avons pu développer des outils de visioconférence, l'idée étant de pouvoir proposer une formation qui serait du coup plus facile pour les candidats qui n'auraient plus à se déplacer aussi souvent dans le centre de formation et notamment aussi pour libérer des espaces de formation dans nos bibliothèques. On sait que ce n'est pas toujours très simple à mobiliser. Donc, en 2024, j'espère pouvoir, lors de ce genre de journée, vous parler de la formation, de la formation initiale pour les bibliothécaires de l'ABF. Actuellement, nous proposons des journées d'études. Donc, l'ABF Normandie tente de proposer 2 journées d'études annuelles. La première a eu lieu en mars et nous avons parlé du coup de développement durable, d'écologie, de bibliothèque verte. L'idée étant d'être toujours sur les sujets d'actualité et de répondre au mieux aussi aux demandes de nos collègues bibliothécaires et sur les sujets qui les animent. La prochaine aura lieu le 12 octobre. Elle est en partenariat avec le CNFPT et elle parlera de l'advocacy qui, là encore, était un sujet en fait qui est revenu lors de notre AG de janvier 2023 et c'était vraiment une demande de la part de nos collègues de pouvoir du coup avoir des outils aussi pour interagir avec les élus. On le voit, voilà, ça fait partie des choses qui sont aussi ressorties lors de la journée d'études autour des bibliothèques vertes. Comment mobiliser nos tutelles, comment pouvoir communiquer au mieux auprès de nos élus. Donc voilà, on vous en dira un peu plus sur cette journée d'études. Le programme va sortir bientôt. L'idée de l'ABF, c'est d'être en fait à la fois un réseau et un support. Donc, on est souvent, voire très souvent, en partenariat avec d'autres collègues et centres de formation. Donc, pour la première journée d'études de l'année, nous étions avec Média Normandie. Donc, pour celle-ci, nous sommes en partenariat avec le CNFPT. L'idée, voilà, étant d'avancer ensemble. Nos journées d'études, elles sont alors gratuites pour les adhérents de l'ABF. Payant pour les non-adhérents, c'était quelque chose en tout cas qui était noté, inscrit comme ça. De plus en plus, notamment grâce au partenariat qu'on peut monter, l'idée étant de rendre ces journées d'études totalement gratuites à l'ensemble des participants. Ça sera le cas notamment de la journée d'études du 12 octobre. Donc voilà pour les journées d'études, en tout cas régionales. Il y a aussi des journées d'études nationales. Il y en aura une qui aura lieu du coup en décembre, le 12 décembre à la BPI, qui là encore parlera des bibliothèques vertes. C'est un sujet porteur et qui nous interroge tous beaucoup. Donc voilà, journée nationale qui se profile là encore. Et puis l'ABF, c'est aussi donc un congrès tous les ans
L'année prochaine, il sera à Toulon et nous traiterons d'action culturelle en bibliothèque. C'est en tout cas le grand axe qui a été choisi. Le programme est en cours de construction. Ces temps de congrès sont à la fois des temps de formation, puisque du coup, vous avez l'occasion d'assister à des conférences, à des tables rondes, à des présentations de la part de collègues d'ateliers, mais aussi des temps pour se rencontrer entre collègues, de retour d'expérience, des temps d'échange avec des collègues de partout en France et de se rendre compte que finalement, nous avons les mêmes problématiques un peu partout et qu'ensemble, on peut aller plus loin pour résoudre un bon nombre de problèmes. L'ABF a un tout dernier volet qui est pour l'instant, alors qui est le moins simple à organiser et peut-être le moins visible, mais malgré tout, il existe. L'ABF propose des voyages d'études. L'idée étant d'aller voir ailleurs dans le monde comment travaillent nos collègues bibliothécaires. L'ABF Normandie a déjà réalisé plusieurs voyages d'études. Il y en a eu donc, en Finlande, en Italie et dernièrement, il y a eu les Pays-Bas et la Suisse. Un prochain voyage d'études se profile pour 2024. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est tout début. Enfin voilà, on est en train de construire ça, mais on aimerait vraiment remettre en place ces temps-là qui sont aussi des temps d'ouverture à nos métiers et de rencontres de collègues d'ailleurs dans le monde. Donc voilà pour l'ABF. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. L'idée, de toute façon, c'est que tout est sur notre site internet, le site internet de l'ABF national. Les journées d'études, puisqu'elles sont très souvent en partenariat avec Média Normandie, le CNFPT Normandie Livre et Lecture, vous pouvez les retrouver évidemment dans les programmes et sur les sites de nos partenaires. Voilà. Merci Annie-Rose, c'était vraiment clair, succinct et ça va répondre aussi à un ensemble de demandes, j'imagine. Pour conclure un peu ce tour de table, en fait, je vais te demander, Alexandra, si tu veux parler juste des journées partenariales et moi j'évoquerai les questions de travail du groupe au niveau région. Oui, donc bonjour à tous. Donc un petit mot pour vous expliquer l'offre. Alors ce n'est pas de la formation côté Normandie Livre et Lecture, mais plutôt l'offre d'accompagnement des pratiques professionnelles. Donc nous, ça tourne souvent autour de journées professionnelles qu'on organise principalement en partenariat avec les médiathèques départementales notamment. Mais pas que. Comme le disait Annie-Rose, nous avons organisé aussi une journée avec l'ABF et prochainement, il y aura une journée organisée avec l'AFEV, l'association LAFEV. Les thématiques, pour nous, sont choisies en concertation avec les médiathèques départementales, donc en lien avec leur schéma de lecture publique et nos problématiques. Nous nous mettons d'accord en fait sur des thématiques d'actualité pour accompagner l'évolution des pratiques et des professionnels des bibliothèques. Donc prochainement, pour faire quelques petites annonces, le 28 septembre, nous avons une journée sur la petite enfance avec la Seine-Maritime. Et le 19 octobre, Adèle en a parlé également, une journée avec la bibliothèque départementale du Calvados qui sera sur l'accessibilité numérique. Nous commençons également à réfléchir à des thématiques pour l'année prochaine, en lien aussi avec les besoins que vous nous faites remonter lorsque vous répondez aux petits sondages qu'on envoie pour faire des bilans des journées professionnelles qui ont eu lieu. Voilà, nous mixons tout ça en lien avec les médiathèques départementales pour proposer des journées professionnelles qui répondent à vos questionnements. À côté de cette offre de journée professionnelle, Normandie Livre et Lecture peut être amenée à proposer des petites formations, notamment dans le cadre de dispositifs comme Édition Jeunesse Accessible, que nous avons lancé cette année avec le soutien de la DRAC. Le lancement de ce dispositif contenait un volet formation pour former les bibliothécaires.
Donc ponctuellement, nous proposons des petites formations de ce type-là. Nous avons également proposé une formation facile à lire et à comprendre il y a 2 ans. Et nous envisageons pour l'année prochaine, sur un format de webinaire, une formation en 5 volets sur l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux par les bibliothèques. Voilà, mais c'est beaucoup plus ponctuel. Agnès parlera de la partie patrimoine aussi. C'est beaucoup plus ponctuel que ce que peuvent faire les médiathèques départementales et Média Normandie ou même l'ABF sur la formation de base. Voilà pour la partie Normandie Livre et Lecture. Vous pouvez retrouver de toute façon toutes nos informations sur le site internet de Normandie Livre et Lecture. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter bibliothèque aussi, qui vous permet de vous tenir au courant. Elle est mensuelle, ça permet de vous tenir au courant des prochaines dates d'événements. Y compris de celles de nos partenaires aussi. C'est Également. important aussi de les relayer. Moi, j'ajoute juste un tout petit mot sur ce qui est du patrimoine, puisque l'offre patrimoniale, en tous les cas, par les médiathèques départementales n'est pas existante. Donc, vous pouvez trouver des formations auprès du CNFPT. Et puis, chaque année, avec Romain à Média Normandie, on travaille en concertation pour que Média Normandie vous propose des formations adaptées aux besoins du territoire. Ça, c'est important parce que on se rend compte qu'on n'a pas toujours l'offre en face de nos besoins et il y a un petit peu au cas par cas aussi des accompagnements côté Normandie Livre et Lecture, par exemple, sur les plans d'urgence et de l'aide à la rédaction des plans d'urgence. Pas forcément une formation, mais moi, je préfère travailler avec les acteurs de la région pour proposer des choses un peu sur le territoire, sachant que il y a moins de bibliothécaires patrimoniaux et que du coup, les propositions en général, elles ne sont pas décentralisées dans les départements, mais plutôt elles tournent au niveau de la région avec Média Normandie. Voilà le petit mot que je voulais ajouter là-dessus. En dernier point pour Normandie Livre et Lecture, si je peux vous partager à nouveau mon écran. Nous avons travaillé avec la DRAC Normandie, les organismes de formation. En fait, alors j'arrive pas à vous partager bien sûr. J'essaye celui-ci. Et il y a maintenant 3 ans, nous avons ouvert un site. Vous voyez bien, Alexandra, tu le vois le site? Oui, c'est bon. Formation pour les bibliothèques en Normandie, qui vous permet en fait d'avoir un petit peu des informations sur les formations initiales et de base, sur la formation continue avec nos partenaires, sur les concours, avec un agenda des formations que vous allez retrouver là et qui prend en compte chacune des formations. Par exemple, vous les voyez là, la prochaine, eh bien, aujourd'hui, faire vivre une bibliothèque ou le 7 septembre, rencontre des coordinateurs et directeurs des réseaux. Voilà, chaque organisme nous transmet ces informations à la fin de l'année afin que nous puissions les inscrire sur le site. Ce que je peux préciser, c'est que ce travail est un travail sur le long terme parce que chaque organisme a son propre agenda, calendrier de publication des formations et tout récemment, nous commençons à travailler sur une sorte de présentation des futures formations qu'on aimerait vous transmettre dès septembre. Et qui regrouperait les grandes thématiques de chacun des organismes de l'année suivante. Donc c'est vrai que c'est un travail que nous avons mis en place. Je ne sais pas si on va y arriver rapidement pour cette année, mais en tous les cas, chacun œuvre dans ce domaine. Voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés ensemble de manière à ce que l'offre soit concertée entre tous les partenaires qui sont intervenus ce matin. Je voulais peut-être rebondir sur une question puisqu'on vous avait demandé de nous poser vos questions et j'avais déjà une question sur cette problématique
qui était que la collectivité se base sur les formations demandées lors de l'entretien professionnel qui a lieu en fin d'année et en fait de plus en plus tôt. Et souvent, vous avez du mal à trouver les formations pour tous à cette période-là. Alors peut-être que notre fichier des formations un peu concerté, réfléchi selon des thématiques pourra vous accompagner et vous aider dans ce domaine. Malgré tout, sachez aussi que vous pouvez contacter directement les référents formation des médiathèques départementales ou les directeurs et responsables comme Romain à Média Normandie, comme Annie-Rose pour l'ABF. N'hésitez surtout pas à le faire parce qu'ils vont pouvoir sur le territoire vous dire un petit peu à quelle formation vous allez pouvoir vous inscrire. Vous pouvez ajouter un petit mot si vous le souhaitez hein, de votre côté là-dessus, Romain, Adèle, Stéphane ou Barbara ou Annie-Rose. Alors, pour répondre aux autres questions, parce qu'il y avait une question déjà qui s'adressait au CNFPT tout à l'heure, et je pense que c'est important d'y répondre. En fait, Olivier à Dieppe nous demandait que se passe-t-il si les 2 jours de formation obligatoire, par exemple, sur les 5 années, ne sont pas respectés ou réalisés par l'agent? Alors, c'est 2 jours à faire par période de 5 ans. Au sens très très large du terme que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de la formation, c'est des temps d'échange de réseau. En fait, dans la réalité, je ne connais pas de personnes qui ne peuvent pas valider 2 jours, soit en formation, soit en réunion de réseau, soit en participant à des salons professionnels. Enfin, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas, c'est très 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 large. Et pour faire valider ce type de formation, qui ne sont pas des formations, hein, des temps d'échange, mais ou des temps de rencontres professionnelles qui contribuent à la professionnalisation des agents, ce qu'il faut faire, c'est faire une demande de dispense auprès du CNFPT. Hein. C'est un petit document qu'on trouve sur le site internet national du CNFPT dans la partie se former tout au long de la carrière. Il y a un petit document à compléter avec son employeur, notamment DRH, et à nous envoyer pour qu'on le valide. Si jamais, à tout hasard, il n'y a rien qui peut être validé, concrètement, ça veut dire que la personne ne pourra pas accéder à une promotion. Voilà, ça fait partie des conditions sine qua non pour pouvoir avoir une promotion interne et changer de grade, quoi. Donc ça arrive. C'est vraiment, faut vraiment que l'employeur n'ait rien trouvé ou que l'agent n'ait pas trouvé les moyens de valider les choses. Ça peut être un moyen. En tout cas, il y a eu des décisions de justice. Hein, très clairement, il y a eu des recours par le service de contrôle d'égalité de certaines préfectures, disant en effet que les conditions pour être promu n'étaient pas remplies. L'ancienneté, c'était bon, mais il n'y avait pas les documents sur les formations obligatoires. Ça arrive, la loi date de 2016, hein, donc ça fait quand même 7 ans. Ça arrive quand même pas très très souvent. Donc c'est vraiment quand on est arrivé au bout du bout et qu'on n'a pas trouvé. Mais normalement on doit y arriver. Voilà, si jamais il y a une difficulté, je pense qu'il faut se rapprocher de la DRH au moment en effet où toutes les conditions sont réunies et que on n'arrive pas à trouver l'attestation qui va bien, et qu'il faut faire valider des choses. Mais tant qu'à faire, faut le faire au moment où on y pense. Parce que quand il faut aller récupérer 5, 6, 7 ans, voire plus, une attestation ou une participation à un salon professionnel, à un séminaire où les attestations ne sont pas faites systématiquement, c'est plus compliqué. Voilà. Mais c'est vraiment la solution très très négative et ultime quand on peut pas y arriver, quoi. Merci. Du coup, remarque, c'est donc la DRH de la collectivité qui gère ces questions-là? Oui, je pense. Oui, en règle générale, ça se fait entre la DRH et puis ça, on est sur une logique de déroulement de carrière. C'est pour ça que DRH, service formation et l'agent concerné vont essayer de trouver une solution si en effet c'est pas simple. Et puis en se tournant éventuellement vers le CNFPT, on a un service, tout ce qui est accompagnement des parcours professionnels dans chaque délégation qui peuvent, c'est un service qui peut vous accompagner et accompagner la collectivité et l'agent quand il convient de trouver une solution. Mais en règle générale, on y arrive. Merci. Il y avait une question très importante qui a été posée au préalable au moment des inscriptions. J'aimerais que soit abordée la question
d'une reconversion professionnelle hors métier des bibliothèques et des droits que peut avoir l'agent sur ses formations comme des congés, etc. Est-ce que quelqu'un peut apporter un peu des éléments à cette évolution professionnelle et à la manière dont l'agent peut trouver des solutions pour y accéder? Bah, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je suis moins calé là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une loi qui est récente, hein, qui date d'il y a 1 an, hein, 2022, sur tout ce qui est transition professionnelle. Donc, il y a en effet des droits qui sont octroyés par cette loi qui est récente. Il y a tout un dispositif qui est possible. Après, tout dépend ce que l'on veut faire en termes de transition professionnelle. Évidemment, il faut y réfléchir avec son employeur, éventuellement avec le centre de gestion, pour voir ce qu'il faut mettre en œuvre pour accompagner cette évolution professionnelle. Évidemment, la réponse formation peut être une réponse, pas nécessairement la seule, mais ça peut être une réponse. Et en effet, il y a quand même un cadre. Ce qui pourra être fait éventuellement à Agnès, c'est que j'avais envoyé le document qu'a fait le CNFPT après en effet l'adoption de cette loi de 2022, alors c'est un document qui fait 8 pages à peu près, mais qui permet de répondre à pas mal de questions sur ce qui est possible. Après, je crois qu'il y avait Mme Kozalek qui était là. Peut-être qu'elle peut apporter également son témoignage de son côté ou apporter des compléments ou des retours d'expérience. Je transmettrai aussi effectivement le document sur la loi et les évolutions à tous. Je ne sais pas si Bénédicte Kozalek est là encore. Ce n'est pas sûr. Elle ne pouvait pas nous accompagner toute la matinée. En tous les cas, c'est vrai que je pense que la solution, c'est de vous rapprocher aussi de vos DRH sur ces questions-là qui sont importantes et qui vont pouvoir entrer en dialogue avec vous sur cette question. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Est-ce que quelqu'un... Oui, Eric. Par contre, ton micro est pas ouvert. C'est bon? Oui. D'accord. Je crois avoir posé cette question et effectivement, il y a 2 volets. Il y a effectivement la reconversion pro qui peut être complètement éloignée du monde des bibliothèques et de la lecture. Donc la transition, le droit à la formation, les congés aussi et éventuellement, alors là c'est un sujet un peu plus sensible, la prise en charge éventuelle, mais voilà, c'était parce que j'ai un ou plusieurs cas en tête, mais sans entrer dans les détails et par souci de confidentialité, bien évidemment. Mais voilà, c'est un peu tous ces volets-là. Et donc, s'il y a un document qui est transmis, ben, très bien. Et puis après, effectivement, ce qui a été dit, effectivement, se rapprocher de la DRH, se rapprocher aussi centre de gestion, et évidemment, l'employeur et toutes les personnes qui peuvent intervenir. Mais voilà, c'était les volets que j'ai évoqués, notamment la prise de congé pour formation, l'encadrement et le financement de ces formations. C'était des questions voilà, que je voulais poser. Très bien. Du coup, est-ce que quelqu'un peut répondre à ce positionnement sur les droits à congé ou est-ce qu'on y répond après? Parce qu'on s'est gardé une petite marge en se disant qu'on ne pourrait pas répondre à toutes les questions et qu'effectivement, celles qui étaient posées et qui ne trouvaient pas de réponse ce matin feraient l'objet d'un retour avec, c'est sûr, le document du CNFPT sur ces questions-là et plus une petite réflexion ou un petit échange avec des responsables RH pour vous apporter des choses plus précises. Donc, je pense que là-dessus, on va pouvoir vous répondre postérieurement. Merci. Et il y a d'autres personnes qui avaient des remarques sur les reconversions? Il restait une question aussi, mais qui était en fait une question qui avait été posée, alors qui allait aussi dans le sens de la réflexion partagée entre les organismes de formation. Parce que parfois, une même thématique peut être proposée par plusieurs acteurs sur la même année et on s'inscrit sur la première session proposée. Ensuite, on se dit que le public visé par l'autre acteur aurait peut-être été plus proche
Et est-il envisagé de sectoriser les propositions, de répartir les thématiques, des publics? Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose, une remarque qu'on nous fait souvent et le travail du groupe doit, permettre d'avancer dans ce domaine et de pouvoir offrir, ou de proposer en tous les cas une offre concertée. On sait très bien que, il y a parfois, plusieurs fois les mêmes formations, mais certaines fois, c'est une médiathèque départementale parce que c'est au plus près de son public et ça correspond à son schéma, aussi départemental. Parfois, ça peut être pris par l'ABF, par exemple. On a eu cette année beaucoup de choses sur l'écologie, ce qui est important parce qu'on va toucher, des personnes différentes, des thématiques différentes dans cette formation-là. Donc effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on réussisse à avoir au moins une vision de la programmation annuelle sur ces thématiques récurrentes. Donc je sais que chacun, y met du sien, surtout les organismes pour qu'on réussisse à le faire et on espère que dans les prochaines années, nous y parviendrons. Il y avait, à l'appui de cette demande aussi une proposition, alors, elle est ouverte, qui était éventuellement de pouvoir, avoir un échange avec, les bibliothécaires sur la formation en amont, c'est-à-dire comme on le fait là, aujourd'hui en septembre-octobre, pour, présenter, les projets de l'année à suivre, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on pourra faire. C'était une demande. Je veux bien recueillir votre avis, Média Normandie, ABF ou, les médiathèques, départementales qui sont là ce matin. Oui, Agnès, oui, oui, effectivement, le projet d'organiser une présentation commune de nos programmes de formation peut aider les futurs stagiaires à se situer. Je voulais aussi rajouter que sur l'offre proposée plusieurs fois d'une même thématique, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de savoir que les formateurs peuvent avoir aussi un positionnement différent, une approche différente dans la formation. Pour l'avoir fait, par exemple, avoir suivi plusieurs formations sur la loi Robert, j'ai dû suivre 3 formations, j'ai eu 3 analyses, 3 lectures commentées, assez différentes, mais très enrichissantes en même temps. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu le profil du formateur qui intervient pour en savoir plus sur son approche et de vous dire que il y a des formations qui sont renouvelées régulièrement, qui reviennent chaque année dans les programmes de formation. Donc effectivement, avec la possibilité de participer à une formation qui est proposée sur un département voisin, vous aurez la possibilité de ne pas louper une thématique qui vous intéresse. Merci Barbara. Avez-vous des questions ou des champs, auxquels on n'aurait pas pensé? Eric, je vois que vous voulez poser votre question, allez-y. Oui, j'ai vu une question posée au tout début par Mediatek, et c'est un sujet qui m'interpelle aussi. Alors après, ça a peut-être été évoqué. Qu'en est-il des préparations au concours pour les agents contractuels qui ne l'ont pas encore? Je ne sais pas si. Je peux apporter une réponse pour ce qui relève de Média Normandie, parce que les préparations au concours, elles se font plutôt côté CNFPT, globalement. Après, ça peut arriver que certains collègues n'anticipent pas suffisamment leurs demandes auprès du CNFPT ou qu'il n'y ait plus de place. Donc nous, on a un certain nombre d'agents territoriaux, titulaires ou contractuels qui préparent des concours chez nous. Mais dans ces cas-là, soit la prise en charge, elle se fait, parce que la prise en charge financière, elle n'est pas couverte par la subvention DRAC qu'on reçoit. Donc soit la prise en charge financière se fait par la collectivité ou plus généralement à titre individuel par les agents eux-mêmes. Ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant, mais voilà. Non. Et ce qui est toujours problématique, c'est effectivement contractuel à durée, évidemment avec une date de fin, et c'est surtout quand la formation prend place après que la personne ait quitté
la collectivité. Là, c'est toujours quand même un peu délicat et compliqué. Bah, À mon après, ça sens. dépend. Oui, effectivement, disons que c'est un certain nombre de collectivités ne sont pas prêtes à financer là, la préparation au concours par Média Normandie dans la mesure où le CNFPT propose déjà une préparation et que par ailleurs les collectivités contribuent auprès du CNFPT. Mais voilà, ça laisse effectivement quand même un certain nombre de personnes éventuellement sur le carreau en fonction de si elles ont suffisamment anticipé ou pas leur demande et en fonction aussi du nombre de places disponibles au CNFPT. Mais nous, voilà, dès qu'il y a des concours territoriaux, on a régulièrement des personnes qui viennent préparer soit les écrits, soit uniquement les oraux en fonction des cas. Mais j'ai pas trop de réponses. Alors après, je sais pas si Pascal a d'autres éléments de réponse pour le CNFPT, mais Non, j'ai pas d'informations particulières. Moi, alors, je sais pas sur les prépas concours, est-ce qu'il y a des prépas où ils atteignent le plafond, nombre maxi d'inscrits. Là, j'ai pas d'informations. Après, là, en effet, il faut pouvoir anticiper. Il faut évidemment l'accord de l'employeur, évidemment, hein. Il faut anticiper. Il y a parfois certaines collectivités, c'est arrivé dans le passé, qui s'y prennent un peu tardivement. Alors, c'est pas forcément la faute aux agents qui ont demandé leur inscription, hein. Simplement, il y a un circuit de validation, de décision, ce qui fait que parfois, entre le moment où on demande à faire la prépa et le moment où ça nous arrive au CNFPT, il peut s'écouler un certain laps de temps. Voilà, ce qui peut pénaliser en effet des agents, hein. Mais en tout cas, j'ai pas connaissance de prépa où il y aurait eu, où ça aurait été complet. Mais peut-être que c'est arrivé, hein. J'avoue que je ne sais pas ça. Merci Pascal. Je vais juste avant de reporter la question suivante, dire aussi lorsqu'on a mis en œuvre cette présentation, Pascal, vous nous aviez dit que maintenant les formations étaient ouvertes aux agents, y compris les agents contractuels. C'est important de le répéter parce que anciennement au CNFPT, les formations n'étaient accessibles qu'aux titulaires et depuis plusieurs années, elles sont donc accessibles à tous les agents, y compris contractuels. Donc ça, c'est vraiment une petite remarque. L'autre demande, donc Nadège Gaëri, nous demande quel est le coût pour les agents. C'est-à-dire que dans le cadre du CNFPT, il me semble que la formation au concours est gratuite. Par contre, pour Média Normandie, Romain, si tu veux préciser un peu quel est le montant de la prise en charge, s'il te plaît. Eh ben, nous, on est sur la même logique que les bibliothèques départementales. Donc, les stages sont gratuits, l'inscription au stage est gratuite. Et en revanche, les frais de mission ne sont pas pris en charge par le CRFCB. Donc, voilà, c'est ça la différence qu'il y a avec le CNFPT. Mais c'est quelque chose que les collègues connaissent, je pense, dans la mesure où, effectivement, c'est ce qu'ils retrouvent dans leur bibliothèque départementale. Après, dans ces cas-là, normalement, c'est la collectivité qui prend en charge les frais de mission liés à la formation. Juste, je me demande si la question ne portait pas sur la préparation concours. Pardon, Romain. Ah pardon. Alors du coup, comme les stages de formation continue, ils sont ouverts gratuitement parce qu'il y a un financement DRAC en face. Dans le cas de la préparation au concours, comme je le disais, il n'y a pas de financement DRAC. Donc là, on est sur des inscriptions qui sont payantes et qui sont de l'ordre de 500 € pour la préparation globale à l'année, avec à la fois des formations présentielles et l'accès à une plateforme en ligne qui est mutualisée avec les autres CRFCB français. Et puis par ailleurs, il y a aussi la préparation aux oraux, où là c'est un paiement à la demi-journée, où on va être sur en gros 40 € pour préparer les 2 épreuves orales que les agents ont sur un certain nombre de concours. Merci. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions ou des remarques? Juste une petite question. J'ai vu qu'il y a eu un enregistrement, une captation de ce webinaire. Ce sera disponible quelque part sur une plateforme, j'imagine? Oui, alors en fait, on a eu pas mal de demandes de personnes qui, ne pouvant pas s'inscrire aujourd'hui, être présentes, demandaient à ce qu'on puisse leur faire un retour. L'idée, c'est d'avoir et de mettre à disposition sur le site de Normandie Livre et Lecture la vidéo, si tout le monde en est d'accord. Je le répète parce que je l'ai dit au tout début, mais si vous vous y opposez ou en tous les cas, s'il y a une personne qui ne souhaite pas apparaître, c'est possible aussi. Et on vous transmettra aussi toutes les informations du chat, les réponses aux questions et la liste, tous les documents qui nous ont été transmis aussi pour la préparation.
Je voyais aussi que, Olivier, tu disais tout à l'heure que tu avais plus de problèmes pour les formations autour du patrimoine, puisque tu es le seul là aujourd'hui bibliothécaire patrimonial. Et effectivement, l'ANSIB propose des formations très intéressantes, mais payantes, assez chères aussi. Par contre, peut-être que s'il y a des besoins très particuliers, tu peux les évoquer avec Romain pour Média Normandie. Et à ce moment-là, ça peut permettre aussi de trouver d'autres participants à ces formations pour pouvoir les proposer en région. Voilà, je voulais juste ajouter ce petit élément. Adèle, tu voulais répondre aussi, je te laisse. Oui, c'était pour revenir sur une question qui a été posée au moment de l'inscription. Est-ce qu'il existe des formations gestes et postures en bibliothèque? Et il me semble que le CNFPT a pu proposer des formations gestes et postures peut-être plus générales, mais à confirmer par Pascal. Et en tout cas, dans les bibliothèques départementales, effectivement, non, je ne crois pas que ce soit une thématique qui soit traitée. Je confirme, Adèle. En fait, on fait des formations en général sur gestes et postures. Alors, ça prend différentes terminologies, mais en tout cas, voilà, c'est plus général et c'est pas spécifique aux bibliothèques. Hein. Peut-être un sujet important à l'avenir sur lequel vous pouvez peut-être rebondir. De notre côté, on fait quelque chose Mmh. sur la qualité de vie au travail, mais qui est plus généraliste, qui ne sera pas, je pense, aussi pratique et opérationnel sur ces questions-là. Mais je vais me renseigner, c'est pas moi qui organise ce stage, je vous redirai si c'est le cas, mais voilà, en tout cas, c'est quelque Alors, chose qui peut être travaillé. Mais... Pour info, au niveau de la bibliothèque Tocqueville, je compte en programmer une, je pense, pour 2024, en partenariat avec la collectivité Service Qualité Vie au Travail, gestes et postures, puisqu'on en avait déjà fait une en 2016, mais juste avant l'ouverture de Tocqueville. Et depuis, les mobiliers, les pratiques, enfin bref, ont évolué. Et donc, on est en train d'en préparer une dans le cadre de la formation collective pour 2024. Donc là, après, il y a tout un tas de prérequis avec les services de la collectivité, un service qualité vie au travail, et aussi soit un formateur externe ou soit en intra. Là, ce n'est pas encore tout à fait acté. Mais si j'ai des infos et des compléments, je les transmettrai aux membres du groupe qui voudront bien la recevoir. Merci. On laisse encore une petite minute à d'autres questions, d'autres échanges, si vous voulez. Comme je suis persuadée que vous n'avez pas fait le tour de toutes les questions sur la formation, je vous propose de nous adresser alors soit aux partenaires qui étaient présents ce matin, dont j'imagine que vous avez tous les adresses, soit à Normandie Livre et Lecture pour qu'on puisse les transmettre des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu ou des choses qui vous viendront par la suite. Et puis, je remercie vraiment Pascal Pichot-Duclos pour le CNFPT, Romain Ferré pour Média Normandie, Annie-Rose Pichonnier pour l'ABF, nos représentants des médiathèques départementales, Adèle bien sûr, mais aussi Stéphane Potel, Barbara Courget. On excuse encore les autres bibliothèques comme la médiathèque départementale du Calvados qui n'a pas pu être là aujourd'hui. J'en oublie une ou j'ai fait le tour des médiathèques départementales? Je pense que sinon L'heure aussi qui était l'heure. présente, mais sans micro. C'est ça, elle était bien là, donc je ne l'avais pas évincée et merci aussi, à vous, et puis, on vous souhaite, une bonne suite, une bonne fin de journée. On a bien respecté notre temps, de parole et bien écoutez, à très bientôt pour un autre, moment d'échange en visio. Au revoir. Merci à Merci. tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.